À quoi sert la production intellectuelle féministe? Il est facile et séduisant de présupposer que les données sont la connaissance, ou que l'information est la sagesse, ou encore que la connaissance peut exister sans données. Et présupposer, présenter et dissimuler l'un pour l'autre. Cette citation de Toni Morrison nous invite à nous questionner sur qu'est-ce que le savoir, à quoi il sert, de quoi il est composé, et dans ce cas précis, à quoi sert la production intellectuelle féministe. S'il est vrai qu'il existe des bulles universitaires où des personnes réfléchissent à des grandes théories sans lien avec ni le terrain, ni les luttes, ni les mouvements politiques, et qu'ils se présentent comme les propriétaires légitimes et les seuls capables de produire de la pensée théorique, ça ne veut pas dire qui sont les propriétaires. Dans notre cas, il existe des méthodologies de production intellectuelle, de production théorique qui sont ancrées dans les luttes, dans les expériences des individus. Ce genre de méthodologie et d'approche est celle qui sont utilisées par les mouvements féministes et la théorie féministe, ce qu'on appelle des théories ancrées. Une théorie, c'est un ensemble de concepts, de modèles et de règles qui s'appliquent et qui sont prouvées par des preuves. Ces preuves peuvent être des archives ou des expériences répétées et systématiques. Une théorie, c'est pas forcément positif, progressiste ou révolutionnaire. Il y a des théories qui pensent la subordination d'autrui. Les théories féministes, surtout les théories ancrées, ont comme distinction par rapport à d'autres théories non ancrées trois choses. La première, c'est qu'elles sont descriptives. Elles analysent comment les systèmes de domination interagissent entre eux, comment ils produisent la domination, comment ils fonctionnent et comment ils sont créés. Ils analysent aussi comment on résiste à ces dominations. La deuxième chose, c'est que les théories féministes ancrées sont normatives, c'est-à-dire qu'elles proposent des autres modes de fonctionnement et d'organisation politique du monde social. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans une société où il y a moins de violence patriarcale ou pas du tout de violence patriarcale, où on apporte des réponses aux violences patriarcales. Et la troisième chose, ce sont des théories de transformation. Ce sont des théories transformatives. C'est-à-dire, elles donnent aussi des balises sur comment on fait pour se mobiliser, pour changer le monde social. Elles donnent des balises pour organiser, pour mettre en mouvement une partie du corps social, même si ce serait bien que ce soit tout le corps social. Et c'est quand ces trois points existent en même temps et qui sont connectés aux luttes, au mouvement social, aux organisations, qu'on a des théories féministes ancrées et des théories féministes qui travaillent pour le changement. On n'est grand que sur des grands mouvements. Il n'y a de grandes théories que lorsqu'elles sont attachées à des mouvements politiques, des transformations sociales, des moments historiques qui changent la façon dont le monde et la société sont organisés et autour de quels principes. Dans les temps dans lesquels on vit, c'est-à-dire en Haïti, mais aussi au niveau mondial, ces temps, pour reprendre ce que Marie-Célie Agnan a appelé le titre de son livre, ce temps des carnassiers, il est important de produire des armes intellectuelles de mobilisation contre la poussée de l'antiféminisme, de l'anti-intellectualisme qui se cache dans l'antiféminisme ou qui se cache derrière la défense du prolétariat ou d'une forme de non-intellectualisme pour subordonner toute ou une partie de la société. Réfléchir collectivement à comment on change le monde, à comment on peut vivre différemment, à comment il est possible de vivre différemment, c'est une action en soi. Et s'il existe des endroits où la théorie est produite sans lien et ça fait écho à rien, il est vrai, faire des mobilisations poétiques sans cadre idéologique, intellectuel ou théorique est aussi un cul-de-sac, parce que on peut avoir deux personnes qui sont contre la même chose, qui sont contre la violence, qui sont contre les gangs, qui sont contre la corruption, mais qui ne sont pas pour le même modèle de société. Avoir un cadre intellectuel qui est clair
et limpide, qui a été travaillé collectivement, qui a été réfléchi, qui se base sur de l'expérience, de l'expertise, aussi qui n'invente pas l'eau chaude parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites, permet de délimiter et de bien différencier des projets politiques qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est pour ça que l'érudition féministe, en lien avec la pratique politique, avec la formation, avec le développement de la pensée critique du plus grand nombre, est indispensable pour transformer la société et advenir à une organisation politique qui tourne autour des principes de liberté, d'égalité, de partage du bien-être et de la justice.